L'idée m'est venue avec l'équipe, évidemment, nous est venue donc il y a 3 ou 4 ans, je pense, pendant la période Covid, où on avait justement vu la première influenceuse IA, qui est américaine, qui s'appelle Lil Miquela, qui avait été lancée en 2016. Et puis à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'était un projet qui commençait un peu à me titiller. Mais la technologie était encore trop inaccessible pour lancer ça au Maroc. Donc on a dû attendre quelques années. Alors, techniquement, Kenza est 100% AI generated sur les contenus photos statiques. Et ça, c'est très important parce qu'on a eu beaucoup de questions et beaucoup de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Tout le contenu statique photo est AI generated. Par contre, le contenu vidéo est tourné. Donc, on prépare du contenu sur lequel on vient apposer le visage de Kenza. Donc, sur pratiquement toutes les vidéos que vous avez vues, c'est du contenu tourné. Il n'y a absolument pas aujourd'hui les outils disponibles pour faire bouger un être humain, on va dire plutôt une intelligence artificielle, et pour la faire parler. Alors, il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est évidemment d'offrir du contenu différenciant de ce que propose aujourd'hui l'ensemble des créateurs de contenu sur le marché marocain et même sur le marché arabe, puisque justement l'objectif est de mener Kenza vers d'autres pays qui ne sont pas uniquement le Maroc, mais plus aussi vers le Maghreb et le Moyen-Orient. Donc, on va aller sur du contenu qui va aller justement pousser un peu plus la femme marocaine dans d'autres écosystèmes comme le business. On va parler aussi de woman empowerment. On va essayer au maximum d'apporter de la valeur ajoutée à la femme marocaine, et tout ça en démocratisant ce type d'information. Absolument pas. Kenza, aujourd'hui, est une intelligence artificielle qui n'a pas d'émotion. Qui ne peut pas encore, alors c'est en cours, mais qui ne peut pas encore interagir avec ses populations, avec ses audiences et sa communauté. Donc forcément, Kenza ne concurrencera jamais d'un point de vue technique les influenceuses et les influenceurs, on va dire, humains, réels à 100%. Un point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que Kenza est créé par une équipe, est géré par une équipe et est dirigé par une équipe. Donc sans l'être humain, Kenza n'existe pas, et sans l'intervention de l'être humain, Kenza n'a aucun sens. Alors au début, durant les 3 premières semaines, on a, de façon volontaire, pas déclaré qu'elle était IA sur sa bio. C'était pour voir un peu la réaction justement des internautes sur les social media, et surtout essayer de comprendre on va dire leur perception de la chose. L'idée, c'était réellement de voir s'ils allaient comprendre tout de suite ou pas que c'était une IA. Alors beaucoup ont compris, et ça m'a justement beaucoup rassurée. Sauf qu'à un moment est arrivé un petit événement. C'est une anecdote, mais elle n'est pas si anecdotique que ça. C'est qu'une personne d'un pays éloigné, donc on parle de l'Inde, est tombée amoureux de Kenza. Donc un homme est tombé amoureux de Kenza, et à ce moment-là très précis, j'ai compris qu'il y avait un risque, et par éthique et disons que c'est tout à fait normal, on a tout de suite déclaré qu'elle était IA. Mais pour l'instant, elle n'a fait aucune collaboration. C'est très important que j'appuie aussi sur ce point-là, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires disant qu'on s'était fait des millions. J'aurais bien voulu, mais pas encore. Ça viendra peut-être ou peut-être pas. Ça aussi, c'est une décision qu'on va prendre. Il n'est pas, on va dire, essentiel que Kenza gagne de l'argent à travers des collaborations. Par contre, Kenza est un premier pas dans ce qu'on appelle la Techfluence, puisque l'agence L'Atelier Digital est en train de préparer le lancement d'une grande plateforme qui va permettre aux annonceurs d'aller chercher des créateurs de contenu avec des algorithmes, du machine learning et de l'IA. Et Kenza n'est qu'un moyen pour arriver justement à cette partie-là.
la famille Leili va s'étendre. Donc il y a aujourd'hui Zina aussi avec elle, qui est sa sœur. Zina n'est pas voilée. Donc on peut avoir dans une même famille une personne qui soit voilée et une autre qui ne le soit pas. Zina est une danseuse de hip-hop, elle aime bien danser. C'est par contre une étudiante universitaire qui aime beaucoup lire et la mission de Zina sera différente de celle de Kenza. Zina sera plus, on va dire, une personnalité qui va pousser les jeunes à se cultiver davantage, à lâcher un peu les réseaux sociaux et à peut-être faire bon usage des réseaux sociaux.